Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Giancarlo est né le 26 décembre 1975 à Florence. Il a commencé en planche à voile à l'âge de 14 ans, puis a fait du catamaran et du croiseur. À 18 ans, il parvient à devenir instructeur de planche à voile, de catamaran et de dériveur. Il commence à courir au large entre 1994 et 2004, finissant deuxième de la Transat des Alizés. Il finit aussi 11e du Tour d'Italie à la voile. 2005 est une très belle année, car il remporte en tant qu'équipier le 17e Tour d'Italie à la voile, la Rome pour tous, la Semaine de la Bouche, les Vols de Saint-Tropez et la Giraglia Rolex Cup. Il finit aussi 3e de la Maxi Yacht Rolex Cup. En 2006, il rentre dans l'école de la course au large, le Mini 650, mais pas encore en tant que skipper de son propre bateau. Il finira premier de la Twist San Giovanni in Pelago Twist, mais il fera pas que du mini, il finira aussi premier de l'Audi Invitational en Swan 45 et 7ème du Tour d'Italie à la voile. 2007 est largement consacré au mini, car à part une 4ème place sur le Tour d'Italie à la voile, il finit premier de la 200X2, deuxième de la 500X2, deuxième de la Mini Barcelona et de la Semaine internationale de la voile. En 2008, il investit toutes ses économies pour devenir skipper de son propre mini. Il achète le Pogo 2 626. Avec lui, il finira vainqueur de la Save the World, du Grand Prix d'Italie, de la Sorremo Mini Solo, du Championnat d'Italie, de la Mini Amperies et du Challenge Pogo 650. Il finira aussi deuxième du classement international Mini, troisième de la Mini Golf, sixième de la Port Médoc et septième de la Mini Barcelona. 2009 sera l'année de sa première transat en solitaire, mais avant il finit 11ème de la Mini Pavois, 10ème du Trophée Marie-Agnès Perron, 6ème de la Pornichet Select et 2ème de la Archipelago 650 et du classement international. Il finira enfin 4ème de sa première Mini Transat. En 2010, il fera une dernière course en mini, finissant 2ème de l'Archipelago 650. Mais cette année, le voit surtout partir en Figaro 2, où il pourra se mesurer à des très grands marins. Il finira 20ème de la Cap Istanbul. En 2011, toujours en Figaro 2, il finira 19ème de la Solo Figaro Massif Marine, 16ème de la Transmanche et 15ème de la Solo Concarneau. En 2012, il fait quelque chose d'assez rare, car après avoir fait du Figaro, il retourne en mini, mais cette fois-ci en prototype. Il achète le fameux 747. Il finira premier de la Trinité Plymouth et du prologue de la Mini Fastnet, 3ème de la demi-clé, 3ème de la Mini Fastnet, 4ème de Les Sables Les Açores Les Sables, 5ème de la Pornichet Select, 8ème du Trophée Marie-Agnès Perron et 3ème du classement international. En 2013, il fait 8ème de la Mini Fastnet, 2ème de la Pornichet Select et de la demi-clé, vainqueur de la Trinité Plymouth, du Trophée Marie-Agnès Perron et du classement international. Il finira enfin 2ème de la Mini Transat à étape unique. 2014 marquera la fin de ses années mini avec une victoire sur la Lorient-Bretagne Sud Mini, sur la Pornichet Select et sur la Mini en mai, sur le Trophée Marie-Agnès Perron et sur la Les Sables Les Açores Les Sables. Très belle manière de dire au revoir au mini. Ensuite, il passe en classe 40 pour préparer la route du Rhum. Il finit 3ème de l'Armen Race et du coup 10ème de la route du Rhum. En 2015, il est équipier de Erwan Leroux en multi 50. Ils gagneront toutes les courses de la saison avec notamment l'Armen Race et la Transat Jacques Vabre. 2016 est une année multi-support avec notamment du Motafoil pour une 7ème place sur la Coupe d'Italie et du classe 40 avec une 2ème place sur la Rome X1. L'objectif des navigations en Motafoil était de s'habituer au bateau volant dans l'objectif de faire le prochain Vendée Globe. En 2007, il rentre dans la classe IMOCA en tant qu'équipier de Fabrice Amedeo. Ils finiront 8ème des 24 heures du Trophée Azimut et 12ème de la Transat Jacques Vabre. En 2018, il prépare et monte son projet IMOCA pour en 2019 avoir son propre bateau.
Il jette son dévolu sur un plan VPLP Verdier mis à l'eau en 2015. Ce bateau n'est autre que l'ancien Saint-Michel Virbac avec lequel Jean-Pierre Dick a fini 3ème de The Transat 2016, 4ème du Vendée Globe 2016-2017 et remporté la Transat Jacques Vabre 2017. Yann Eliès le mènera quant à lui à la 2ème place de la terrible route du Rhum 2018. C'est donc en 2019 que Giancarlo prend les commandes de ce bateau. Et ça commencera plutôt bien, avec une belle 3ème place sur la Bermude Mule Race, une 10ème place sur la Rolex Fastnet Race, 13ème place sur les 48 heures du défi Azimut, et 13ème place sur la Transat Jacques Vabre, suite à une stratégie Ouest qui l'a plombé. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, Giancarlo sera à la veille du départ de sa prochaine course, la Vendée Arctique Les Sables, qui n'est pas qualificatif pour lui car il est déjà qualifié. C'est donc avec un bateau fiable, qui a connu très peu d'abandon, que Giancarlo va s'élancer. Ce bateau n'est peut-être pas le plus performant de sa génération, ni celui qui a le plus évolué. Mais il n'en reste pas moins un bateau rapide, capable de gagner des courses. En plus, Giancarlo commence à bien connaître son bateau, et a montré par le passé que quand il est sur la bonne stratégie, il est redoutable, et ses concurrents savent qu'il faut le surveiller. Je place Giancarlo dans les outsiders du Vendée Globe, car sa connaissance du bateau, son intelligence de course et la fiabilité de son bateau peuvent lui permettre, je pense, de jouer les troubles faites, malgré que son bateau soit un peu en deçà des autres bateaux de sa génération. On suivra attentivement Giancarlo, comme tous les autres skippers sur cette chaîne. Voilà, du coup on arrive au bout de cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous a plu, je pense, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la commenter, à la partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner, moi ça m'aide beaucoup. Et ça m'encourage énormément, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde.